question de respect, sauvons la mer de nos rejets. Voilà, le plastique, c'est dramatique. Manu, bonjour, vous êtes le chanteur du groupe. Aujourd'hui, changement de ton total. Vous sortez un tube total écolo en soutien à l'association de Sea Cleaners du navigateur français Yvan Bourgnon. Bonjour. Bonjour. Alors déjà, comment est né ce projet de cette chanson ? Alors il y a eu plusieurs petits bouts de trucs qui sont mis bout à bout. Au départ, on commençait à se dire, depuis le temps qu'on parle du plastique, qui est fantastique. Donc celui dont on parle, c'est le préservatif, qui lui est toujours fantastique. Mais beaucoup de gens... Continuez à le prôner, vous le... Ah bah oui, on l'interdit pas, évidemment. Malheureusement, il est toujours d'actualité. Et beaucoup de gens commençaient en parlant du plastique, donc les bouteilles en plastique, en disant il n'est pas si fantastique que ça, comme disait la chanson. Donc il faut qu'on fasse quelque chose. Et on rencontre Yvan à un concert, il vient nous voir, à Pornic, qui rime avec fantastique et dramatique. Et puis là, on discute, après le concert, on refait le monde, bon bref. Puis on dit il faut qu'on fasse quelque chose ensemble pour promouvoir son projet qui nous a parlé quoi, de bateau qui va nettoyer les océans. Donc on s'est mis à écrire une chanson. Dans la foulée, enregistrer, tourner un petit clip. Donc avec le même groupe finalement. Oui. Et puis on n'a pas touché à la musique, évidemment, on a juste changé le texte, on a réenregistré, on a tourné un clip et on a balancé ça sur Internet et ça fait le buzz. Et voilà. Cette prise de conscience par rapport au plastique qui est dramatique, finalement, c'est vous qui l'avez eu ou c'est l'entourage par rapport à cette chanson même? On l'a forcément un petit peu depuis quelques temps, nous aussi, comme beaucoup de gens. Mais on se rend compte qu'il y a une démarche à faire, que ça nécessite quelques petits efforts malgré tout. Bon. Et puis, cette prise de conscience a grossi avec la rencontre, justement, notre rencontre, puisqu'on a pris encore plus conscience. Et du coup, comme on est dedans, en force d'en parler, on se rend compte que le sujet est vaste et voire même énorme. Yvan Bourgnon, c'est vous qui êtes allé chercher Manu pour ce projet ou c'est l'inverse? Non, c'est le hasard qui a bien fait les choses. On s'est rencontrés au travers son concert, le concert du groupe début juillet. Et puis voilà, ça a matché tout de suite. Et puis quand on voit que le groupe avait déjà, on voit dans le clip, il y a 30 ans, l'épuisette. Pour chanter, on voit que cette épuisette, elle servait peut-être à ramasser les crevettes il y a 30 ans, mais maintenant elle va pouvoir ramasser du plastique, c'est bien. Alors justement, engagé, vous l'êtes depuis longtemps, Yvan Bourgnon, et derrière la chanson, il y a un autre projet, une grande chasse aux déchets à bord de votre bateau. Racontez-nous. Sea Cleaner, voilà, plusieurs projets éducatifs, sensibilisation, scientifiques, mais aussi un bateau effectivement qui s'appelle le Manta, qui va aller chercher les déchets plastiques en masse dans les océans. Alors pas tellement en France et en Europe, parce que c'est pas là où la mer est tellement contaminée, à part la Méditerranée avec les microparticules de plastique. Mais quand on va en Asie du Sud-Est, en Afrique, on a encore beaucoup de macrodéchets qui arrivent par les grands fleuves et qui arrivent dans les océans. Et ces déchets, on a une chance d'aller les capter avant qu'ils justement se dégradent et finissent au milieu du 7e continent. Donc on a inventé ce bateau qui a des tapis roulants en fait, immergés jusqu'à 1 mètre de profondeur, qui fait remonter littéralement les déchets à l'intérieur du ventre du bateau. Et il y a une vraie usine flottante, si bien qu'on traite le plastique directement dans le bateau, on les avale au fur et à mesure et on les transforme en énergie nécessaire pour la propulsion du bateau, pour faire tourner l'usine. Si bien que le bateau, en fait, il n'utilise que le soleil, le vent et le plastique pour ses besoins énergétiques. Il n'a pas besoin de revenir à terre pour faire le plein d'essence. Il n'a pas besoin de revenir à terre pour ramener ses plastiques ramassés. Oui, c'est une vraie usine embarquée voilà, en fait, que vous avez dans ce bateau-là. On voit l'animation derrière vous, comment ça fonctionne. Expliquez-nous un petit peu qu'est-ce qui se passe là. Ces déchets remontent, vous voyez, sur des tapis roulants qui sont immergés à 1 mètre de profondeur. Alors c'est tous les types de plastiques, à peu près 80% de ces plastiques flottent au début et 99% finissent par couler. Mais la chance qu'on a, c'est d'aller dans les estuaires des grands fleuves. Il y a 20 fleuves dans le monde qui dégorgent 65% des plastiques. Et ces plastiques, il faut les collecter. L'avantage, c'est que ça flotte, au début en tout cas. Et après, on peut en fabriquer de l'énergie, du carburant, de l'électricité qu'on a besoin sur le bateau. En fait, le bateau n'a pas d'empreinte, très peu d'empreinte carbone. Il utilise finalement l'éolien et le solaire à la base. Et s'il faut éventuellement l'énergie. Et vous avez d'ailleurs amené une bouteille, une gourde. Que je vais vous offrir, parce qu'il faut arrêter le plastique. C'est très gentil. Moi, j'ai compris depuis longtemps déjà qu'il fallait, merci, de Sea Cleaner avec les préservatifs
aussi. Et Alors, votre oui, parce que, casquette. alors, je vous ai amené, alors, Ouais. je sais pas si, où est-ce que j'ai mis ça? Voilà, un préservatif que je ne trouve pas, dis donc. Alors voilà, les voici, les voilà. Ah, voilà. Donc ça, c'est le plastique qui est fantastique, celui-là. Et on Voilà. remplace le dramatique par des gourdes qui ne sont plus en plastique, au lieu de prendre des gobelets. Et mise en service du bateau. Alors, il ne fonctionne pas tout de suite. Hein, Il faut d'abord le financer. Donc, on a un vrai appel aux dons des privés et des entreprises. On a déjà réuni un tiers du budget, 2 tiers des études réalisées. Et en 2021, on démarre la construction jusqu'en 2023. Et en France, on verra Pour la naître mise en ce service. premier bateau révolutionnaire. Yvan Bourgneau, Manou, merci d'être Merci passé à dans nos locaux de TV5 Monde. Merci. Et bon courage Merci. pour vos différents projets. Fin de ce journal.